Alors, bonjour à tous et à tous. Je me présente Raphaël Vachon. J'ai 18 ans et je suis atteint de la maladie de Crohn, et ça depuis l'âge fatidique de mes 6 ans. Juste pour qu'on ait toute la même base sur quelle est la maladie de Crohn, peux-tu nous expliquer justement quelle est cette maladie? Écoute, il n'y a pas de réponse facile à cette question-là, mais je pense que si on peut le résumer le plus facilement possible, du moins c'est comme ça qu'on le faisait quand j'étais petit. La maladie de Crohn est une maladie auto-immunitaire, en fait, qui s'attaque à ton côlon ou tout ton système digestif. Ça dépend vraiment de comment ça se passe avec toi. Puis, c'est quelque chose qui peut causer différents risques variés. En langage d'enfant, c'est mon système immunitaire est tellement épais qu'il attaque mon corps en se disant que c'est la solution à avoir. Ça cause divers problèmes que tu peux développer. Il y a différents symptômes, mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard, ça, dans l'entrevue. Tu as dit que tu as découvert que tu avais la maladie à l'âge fatidique de 6 ans. Comment tu commençais à avoir des doutes ou comment tu as su que tu avais la maladie, justement? Écoutez, ben, la maladie de Crohn, c'est pas une maladie glamour, fait que ça parle de sel, ça parle de système digestif, donc on s'entend qu'on s'aventure dans des eaux un peu souillées, mettons. Puis, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que dès très jeune, on s'est rendu compte que j'avais des problèmes d'anémie, problèmes de fer, problèmes dans le sang, puis on avait poussé des examens à l'âge de 3 ans, mais ils sont gardés une réserve, puis ils n'ont pas voulu faire tous les examens possibles qui nous auraient peut-être permis de le découvrir plus tôt. Donc, on s'était arrêté là parce que ben, la maladie de Crohn, c'était pas connu vraiment, puis on a juste dit, bah, il fait de l'anémie, on va lui donner du fer, puis on va le traiter, puis ça va être ça. Vers le retour de l'âge de mes 6 ans, en fait, on s'est rendu compte que j'avais des problèmes au niveau des selles, des problèmes de protéines, pas chic à dire, mais des problèmes avec des diarrhées constantes qui n'arrêtaient jamais. Puis là, on a fait qu'il faut retourner faire des tests. Puis c'est en retournant faire des tests que là, on s'est rendu compte que j'avais des problèmes vraiment avec des enzymes à l'intérieur de mon corps ou sinon encore des protéines qui se retrouvaient dans mes selles de façon vraiment inappropriée. Puis de façon démesurée, en fait, qui montrait que j'avais réellement un problème de santé lié à ça. Puis avec les fouilles, on a réussi à trouver en fait que j'étais soit atteint d'une colite, soit d'une Crohn. Dans le fond, une colite ulcéreuse, c'est une autre maladie qui attaque ton côlon, qui est très différente de la Crohn, mais ce qui nous a permis en fait d'identifier la Crohn, c'est mon traitement actuel, qui fait que vu que j'ai toujours été à cheval entre les deux, finalement, avec le traitement que j'ai actuellement, c'est ça qui nous a permis en fait de justifier par que oui, c'est une Crohn, parce que si j'avais une colite, le traitement que je suis actuellement n'aurait pas été efficace. Justement, tu as dit que tu as essayé plusieurs traitements au cours de tes 12 ans. Peux-tu nous expliquer vraiment c'est quoi la différence entre les anciens traitements que tu faisais à eux que tu fais en ce moment aujourd'hui? Oui, dans le fond, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Mon ancien traitement consistait en fait d'anti-inflammatoires à prendre à tous les jours. Donc, je prenais mes comprimés soit le matin, soit le soir. Dépendamment des années, évidemment, les doses ont augmenté pendant que je vieillissais parce que courbe de croissance, courbe de poids, fait que j'ai dû prendre des doses plus importantes. Mais après ça, en fait, quand on s'est rendu compte que les anti-inflammatoires ne marchaient pas, j'ai dû faire deux, trois justement de traitements. Donc, j'ai eu des traitements de cortisone avec des anti-inflammatoires, en fait, qui calmaient les inflammations dans mon côlon sans nécessairement régler les problèmes de polypes de cancer, de polypes ou d'ulcères. Cancer, on n'est pas rendu là. Pas de Euh, suite. non, je suis très content d'ailleurs, on va toucher du bois. Oui. Euh, Dans le fond, en fait, c'est aussi récent qu'on donne autant d'importance en fait à la maladie de Crohn. C'est une maladie qui existe depuis quand même fort longtemps, mais c'est assez récent qu'on y porte attention, puis surtout qu'on fait des recherches à essayer de trouver des traitements. Donc, il n'y en a pas 16 000, puis je pense genre un événement qui permet de subventionner les différentes recherches. C'est les Nuits de Crohn qui sont des événements caritatifs en France, en fait, qui, dans le fond, incitent des gens à faire des streams en ligne, faire de la vidéoconférence, tout ça, pour divertir les gens. Puis en fait, les fonds amassés avec ça vont à différents organismes. Malheureusement, comme vous l'avez entendu dans ma réponse, c'est principalement en Europe, au Canada, on a peu de choses, mais quand même, on a des bons moyens. Maintenant, le traitement en fait, que j'utilise, c'est un traitement d'immunosuppresseur. Donc, pour ceux qui ont regardé les nouvelles COVID, vous avez dû en entendre parler. Je fais partie de ces gens-là, les immunosupprimés. Qu'est-ce qu'on mange en hiver, en fait, c'est que nos traitements sont basés sur des médicaments qui vont briser notre système immunitaire, ce qui nous rend beaucoup plus facile à attraper des maladies, des virus, mais qui nous protègent de nos propres attaques de corps. Comme je l'ai expliqué, mon système immunitaire attaque mon système digestif et ça, c'est un problème en soi. Donc, de réduire mon système immunitaire me permet de m'aider. Dans le fond, ce que je fais, c'est que chaque semaine, j'ai une injection. Moi, je prends ce qu'on appelle du méthotrexate. Fait que méthotrexate,
À ma dose, c'est tout petit, mais en grande échelle, c'est un traitement de chimiothérapie, normalement fait par Pfizer. Donc, encore un grand nom de l'industrie qu'on entend ces temps-ci souvent. Mais ça me rend vraiment amorphe pendant un bon 48 heures. Fait que moi, les fins de semaine, oui, je peux fêter, mais dormir, c'est principalement une de mes activités préférées. Mon système immunitaire est à terre, puis je dois prendre avec ça, en fait, différentes choses. Donc, avant mon injection, je prends un antinauséeux qui me permet de me sauver des hauts de cœur parce que si je me rends malade à cause de mon médicament, il y a de fortes chances, en fait, que mon corps soit plus capable de le recevoir parce que je tomberais malade juste à la vue du liquide. C'est vraiment des petites seringues avec un gros liquide jaune, c'est un peu malaisant, puis le sentiment que ça donne à l'intérieur de soi est vraiment pas agréable. Fait que l'antinauséeux permet de régler ça. Puis le lendemain, je prends l'acide folique. C'est une pilule qu'on donne souvent aux femmes enceintes, en fait, pour booster le système immunitaire. Donc, ça peut avoir l'air un peu contradictoire, mais dans le fond, je me brise le système immunitaire et comme ça, je tombe à terre. Puis après ça, je prends de quoi pour le reconstruire. Fait que dans le fond, moi, je fais des courbes. Je fais bon système immunitaire, mauvais, bon, mauvais. Puis j'oscille en fait là-dedans. Puis ça me permet de garder une certaine stabilité. Puis récemment, on a ajouté à cause de certains de mes rendez-vous de nouveaux anti-inflammatoires à ceux que j'avais parce que mes anciens, en fait, ne fonctionnaient plus. Mais on s'est rendu compte que juste les injections, après 4 ans d'injection déjà, c'était plus assez. Il fallait quelque chose d'autre pour supporter puis pour aider à calmer, en fait, ma remontée, si on veut, ou ma rechute dans la maladie. Puisque la maladie de Crohn est une maladie incurable, à quelle fréquence dois-tu faire tes suivis justement avec tes médecins? Puis tes tests, ils ressemblent à quoi? Écoute, j'ai eu tellement d'affaires variées. Puis je suis rendu aussi à un certain stade, donc il ne faut pas l'oublier. Après 12 ans de maladie, on finit par développer certains tests qu'on n'avait pas avant ou des récurrences qui n'avaient pas dans le temps. On a commencé au début vraiment dans l'âge 1600 où est-ce que c'était des rencontres au mois, puis c'était assez intense parce que vraiment, on récupérait une situation assez désastreuse dans l'état dans lequel j'étais. Puis de là, après ça, ça s'est stabilisé. Une fois que ça s'est stabilisé, on a pu ralentir sur les prises de sang puis les tests de calprotectine qu'on faisait et qu'on récupérait mes selles, dans le fond, pour les passer sous divers tests, savoir qu'est-ce qu'il y avait dans mon corps. Mais ça, j'en faisais justement pour chacun de mes rendez-vous à chaque mois. Quand ça s'est stabilisé, fait que de là où est-ce que je me souviens peut-être le plus, fait que milieu primaire jusqu'à actuellement encore, j'ai des rendez-vous 2 fois par année avec mon médecin. Puis, dans le fond, avec ça, j'ai des prises de sang à faire aux 6 mois. Bref, ben, j'avais des prises de sang à faire pour ces rendez-vous-là au primaire. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû changer de traitement de médicaments en secondaire 1. À mon entrée au secondaire, en fait, mon ancien médecin était décédé. Ça sonne très dramatique dit même. Là. Le praticien que j'avais avait 80 quelques années et est décédé en fait d'un cancer, aussi ironique ça peut-il l'être, du côlon. Puis en fait, de là, j'ai été transféré. Puis en me faisant transférer, ils ont décidé de faire des tests que mon médecin ne me faisait pas parce que j'allais bien. Je suis un enfant très chanceux dans ma maladie Crohn où est-ce que je me porte assez bien. Puis il y a certaines choses que je ne vis pas, qu'on va parler un peu plus tard justement des différents symptômes que ça peut causer ou si je ne suis pas mon traitement, ce que ça fait. Mais justement, j'étais quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. Puis c'est en faisant une colonoscopie qu'on s'est rendu compte que j'avais une trentaine de micro-ulcères, ce qui est quand même en soi quelque chose d'assez énorme. Puis que, en fait, c'est surprenant que je ne sentais rien à ce moment-là parce que c'est quand même quelque chose qui est très douloureux, un ulcère. Pour ceux que ça compare, dites-vous qu'un ulcère dans la bouche, c'est désagréable, puis on en a une fois de temps en temps. Bon, moi, j'en ai beaucoup plus que la moyenne parce que ça, c'est un problème, mais c'est dans le côlon, c'est que c'est des douleurs à l'estomac, puis quand ces abcès-là, ils crèvent, c'est des douleurs assez violentes. Là. Donc, on s'est vraiment surpris de ça. Mais depuis après ce temps-là, les périodes que j'avais de prise de sang en 6 mois ont finalement été ramenées à 2 semaines pendant un mois, 3 semaines pendant un mois, au mois, 2 mois, 3 mois, puis là, je suis actuellement aux 4 mois pour le reste de ma vie. Test de calprotectine, même affaire, à peu près aux 4 mois, j'en ai un à faire. Tout ça, en fait, dû à mon nouveau traitement. Puis avec ça, bien évidemment, se rajoute aussi des colonoscopies. Et ayant passé le fatidique cas des 8 ans de maladie, je me ramasse en fond à avoir des tests de colonoscopie à peu près aux ans ou aux 2 ans, dépendamment de comment je vais dans cette année-là ou des résultats des divers tests. J'ose même pas penser à qu'est-ce que tu as vécu. On s'entend que c'est une maladie dégénérative quand même. Fait que seulement si tu ne fais pas tes traitements, qu'est-ce qui arrive justement que tu ne fais pas tes traitements? Comment la maladie peut dégénérer? C'est ça. C'est là, justement, que je pense qu'on rentre dans la partie intéressante parce que, justement, quand j'ai fait mon changement de traitement, dans le fond, mon ancien traitement, c'était des anti-inflammatoires.
qui me permettait de garder quand même une santé assez importante. Puis quand j'étais jeune, ben, dans le fond, pour moi, c'était prise de pilules. J'ai commencé, mes premières pilules, c'était une fois par jour. Après ça, je tombais à 2, 3, 4, 5. Je tombais à 6 pilules par jour à un moment donné. Puis c'est après ça, en fait, que quand mon médecin a décédé et qu'on a fait les tests, on s'est rendu compte que justement, un des comportements dégénérateurs que j'ai, c'est que lorsque mon traitement ne fait plus effet, je vais avoir besoin de faire des traitements de cortisone à cause des ulcères, en fait, puis de l'inflammation qui se développe dans mon côlon. Ça cause divers problèmes, dont du sang dans les selles, fait une anémie qui vient en fait par avec. C'est pour ça justement que mon anémie à 3 ans aurait pu nous permettre de comprendre que j'avais la maladie de Crohn, parce que c'est un des effets secondaires, c'est la perte de sang à travers les selles. Sinon, je peux avoir de l'inflammation au niveau de l'estomac, des crampes douloureuses, beaucoup plus de risques qu'un humain normal à faire un développement de cancer du côlon ou de l'intestin. Dans le fond, même avec la prise de mon traitement, c'est des risques qui sont quand même beaucoup plus importants que la norme. Mais si je ne prenais pas mon traitement, en fait, c'est que ça serait des douleurs amplifiées puis des conditions que je rajouterais. Les ulcères peuvent être parfois des petites cellules cancéreuses, des polypes. En fait, c'est comme des petites taches, des petites boules blanches qu'on peut développer dans l'intérieur de soi. Puis ça, en fait, si on ne les garde pas, c'est des amas de cellules, en fait, qui peuvent potentiellement devenir cancéreuses. Donc, justement, ça, c'est quelque chose que je peux faire. Puis c'est différentes petites affaires comme ça, en fait, que si je ne prends pas mon traitement, je serais quand même capable de vivre, mais c'est que ça m'ajouterait des facteurs à risque pour des plus grosses maladies ou des cancers, en fait, qui, ceux-là, seraient beaucoup plus dramatiques ou fatals dans mon cas. Ben, c'est une excellente réponse, ça, Raphaël. J'ai justement une dernière question pour toi. Maintenant que tu es rendu un adulte, tu n'as plus vraiment ta place à Sainte-Justine, comment se passe la transition entre Sainte-Justine et justement le système pour adultes, le système régulier, si on veut? Mon Dieu, c'est quand même un beau processus. J'ai de la chance quand même parce que Sainte-Justine est un centre pédiatrique quand même très reconnu. Tu sais, avec le Children's, je pense que c'est les deux noms les plus importants sur l'île de Montréal. Puis j'ai un médecin en or, sérieusement, c'est con, mais j'avais Dr. Roy qui est décédé, puis le remplaçant que j'ai eu, qui est Grisouac, je lui dois tant. C'est un médecin, ben, une médecin formidable, vraiment, qui m'a aidé dans beaucoup d'épreuves, qui me connaît très, très bien. Puis justement, vu que c'est récent, je suis encore dans les démarches de transfert, mais en fait, ce qui arrive, c'est que mon dossier, en fait, devient comme extérieur. J'ai plus le droit d'être dans un centre pédiatrique, je suis adulte. C'est normal que je sois transféré, mais quand même, Sainte-Justine sont très gentils et ils ne me laissent pas tomber. Dans le fond, Sainte-Justine s'occupe de tout ce qui est transfert de mon dossier. Donc, ils contactent eux-mêmes les médecins, ils ont des listes de médecins. Mon praticien, en fait, personnel, celui avec qui je suis affilié, fait les recherches et c'est cette personne-là qui fait les démarches de transfert. Une fois, en fait, mon dossier envoyé à l'extérieur, une fois que le médecin du système pour adultes l'accepte, dans mon cas, ça risque d'être transféré sur, mettons, Charlemagne ou un hôpital de la Rive-Sud. À ce moment-là, je reçois un appel, en fait, pour me dire, OK, là, c'est le temps d'aller booker un rendez-vous avec ton nouveau docteur. Puis de là, en fait, mon dossier va être transféré. Mais tant aussi longtemps que je n'ai pas vu mon nouveau médecin, donc, mettons, on parle en ce moment, moi, d'une fréquence de 6 mois pour mes rendez-vous. Si mon rendez-vous dans 6 mois que je suis supposé avoir habituellement n'est pas cédulé avec mon nouveau médecin, bien écoutez, je vais retourner en fait avec mon médecin pédiatrique le temps de cette consultation-là. Puis en fait, dès que j'aurai une place pour mon nouveau médecin, une fois que je l'aurai rencontré, puis vraiment que j'aurai eu un rendez-vous avec lui, j'aurai officiellement tourné la page. Mais c'est ça. C'est quand même un long cheminement, ça prend du temps. Surtout en ces temps de pandémie, vous comprendrez que le système est beaucoup plus lent, puis que le délestage, quand même, c'est quelque chose de réel. C'est pour ça justement qu'on m'a décidé de me garder quand même pendant un certain temps à Sainte-Justine encore. C'était pour me permettre de rentrer dans un système pour adultes avec des voix prêtes à me recevoir. Puis c'est ça, principalement. Aussi, s'ils décident, mettons que personnellement, je trouve que ça ne le fait vraiment pas avec mon nouveau médecin, moi qui ai l'habitude d'avoir un certain style d'accompagnement depuis quand même bien des années, si je me rends compte que je ne suis vraiment pas à l'aise et que je ne me sens pas bien là où est-ce que je suis, Sainte-Justine va faire les démarches de me retrouver un nouveau médecin. Ce n'est pas à moi de le faire. Vraiment, il faut juste que je rappelle mon ancien praticien, puis de là, va aller en fait sur une autre de ses listes ou me référer à un autre de ses médecins qu'il avait choisi par ce qu'il avait gardé dans ses classements en fait, donnés pour prendre mon cas. Ben, tant mieux, je suis vraiment content que tu n'aies pas justement délaissé à toi-même là-dedans, dans cette frénésie, si on veut, de OK, quel médecin je dois aller prendre, vers où je dois aller. Au moins, je suis content que tu aies supporté là-dedans. Ah, énormément. Puis sérieusement, la tâche émotionnelle est encore là. C'est quand même assez récent, justement, mon début de départ. Puis j'ai rien à dire sur ça.
J'ai des gens en or, une équipe en or. L'équipe de Sainte-Justine sont des personnes formidables. C'est un hôpital que je respecte énormément puis qui m'a appris quand même beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières, puis beaucoup de gens qui m'ont aidé. Puis c'est des gens à qui, ben, techniquement, je dois ma vie encore. Donc, c'est ça. C'est un beau lieu. Puis je suis content, tu sais, malgré le fait que j'ai une condition qui me rend un peu spéciale, ben, ça me garde quand même de bonne humeur de savoir qu'il y a des belles personnes derrière ça. Ben, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir répondu à mes questions. C'est encore un excellent plaisir de te recevoir à chaque fois pour un projet d'école. Ça fait plaisir, écoute, je suis là pour ça, des belles histoires de vie. Tu sers à ça, effectivement. Mais je te souhaite une excellente soirée, Raphaël, et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.